Lancement imminent des grands chantiers de l'agenda national de transformation. Il s'agit de certains projets structurants, phares du mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République, tels que le projet du grand transfert d'eau, électrification et l'hydraulique rurale, l'identité numérique, la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, composante standard, le renouvellement du parc automobile de transport de marchandises, le programme de coopérative agricole. Leur mise en œuvre diligente sera la priorité absolue de l'action gouvernementale. Voilà les annonces faites en Conseil des ministres. Il s'agit au total du lancement de 6 projets phares. Mais concrètement, que signifient ces chantiers pour le Sénégal et pour chacun d'entre nous? Derrière ces mots officiels se cachent des projets concrets qui toucheront directement le quotidien des Sénégalais. De l'eau à l'électricité, du rail à l'agriculture, en passant par le numérique et les transports. Chacun de ces chantiers vise à transformer le pays en profondeur. Regardons-les ensemble, un par un, pour comprendre leur importance et l'impact qu'ils auront dans les années à venir. 1. La ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda. La relance du chemin de fer au Sénégal prend enfin forme. Le projet phare, c'est la ligne Dakar-Tambacounda, un chantier d'envergure visant à moderniser le réseau ferroviaire du Sénégal, en transformant la ligne historique en un nouvel écartement standard à double voie. Un tracé de plus de 460 km qui va relier la capitale à l'est du pays avec une ambition claire. Désenclaver toute une région, dynamiser l'économie et offrir une alternative crédible au transport routier. Il faut rappeler que ce projet ne sort pas de nulle part. Il avait déjà été étudié et prévoyait, à l'époque, la mise en service de 32 rames modernes, capables de transporter à la fois des passagers et des marchandises dans des conditions rapides, sûrs et confortables. Son coût avait été estimé à environ 1200 milliards de francs CFA, un investissement colossal à la hauteur de l'importance stratégique de ce chantier. Car aujourd'hui, se rendre de Dakar à Tambacounda par la route, c'est un trajet long, coûteux et parfois dangereux. Les marchandises prennent des jours pour arriver, les camions surchargés abîment nos routes et la sécurité laisse souvent à désirer. Avec le train, tout change. Les temps de trajet seront réduits, le coût du transport des biens agricoles et industriels baissera, la circulation routière sera allégée, réduisant ainsi les accidents, et l'est du pays, trop longtemps isolé, sera enfin pleinement connecté au reste du Sénégal. Au-delà du transport, cette ligne ferroviaire va créer une nouvelle dynamique économique. Les gares, les services, les zones de stockage et de commerce qui verront le jour autour de la voie ferrée généreront des milliers d'emplois directs et indirects. C'est donc bien plus qu'un train. C'est un levier de transformation nationale, une colonne vertébrale pour relier les Sénégalais entre eux et soutenir la croissance. Mais ces chiffres datent. Pour relancer le projet aujourd'hui, il faudra forcément une mise à jour des données et probablement une nouvelle étude technique et financière afin de l'adapter aux réalités actuelles. 2. Le grand transfert d'eau, GTE. L'eau, source de vie, est devenue une priorité nationale. Le grand transfert d'eau du lac de Guiers vers Dakar, Thiès, Mbour et Touba est bien plus qu'un projet. C'est une révolution hydraulique. À travers d'imposantes canalisations, véritables autoroutes de l'eau, ce chantier stratégique vise à acheminer des volumes d'eau considérables pour répondre aux besoins croissants de ces régions. Le coût global du projet est estimé à 3 500 milliards de francs CFA. Un investissement colossal pour assurer un accès durable à l'eau potable pour près de 15 millions de Sénégalais d'ici 2029. Mais ce projet, ce n'est pas seulement des chiffres ou des canalisations gigantesques. C'est une transformation réelle du quotidien des Sénégalais. D'abord, l'approvisionnement en eau potable sera sécurisé. Fini les pénuries récurrentes. Les foyers, les écoles, les hôpitaux auront une eau fiable, disponible en continu. Ensuite, la santé publique s'améliorera. Moins d'eau insalubre signifie moins de maladies liées à l'eau et des communautés plus fortes et plus résilientes. Le projet soutiendra aussi l'agriculture. Avec un réseau d'irrigation moderne, les terres pourront produire davantage, sécurisant l'alimentation et renforçant la souveraineté alimentaire du pays. Enfin, c'est un moteur économique. Des milliers d'emplois seront créés directement sur les chantiers et indirectement autour des activités générées par le réseau, offrant aux jeunes et aux familles de nouvelles opportunités. 3. Électrification et l'hydraulique rurale.
L'électrification et l'hydraulique rurale au Sénégal visent à réduire la fracture entre ville et campagne. Ce projet est au cœur des priorités du gouvernement pour améliorer durablement la vie des populations. Ainsi, des milliers de villages auront accès à l'électricité et à l'eau potable. Fini le manque de lumière pour étudier le soir ou l'eau incertaine pour cuisiner et boire. Chaque foyer pourra bénéficier de services de base fiables et constants. Le projet s'appuiera probablement sur l'expérience des initiatives actuelles, comme le Programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, et le Programme national d'urgence d'électrification rurale, qui ont déjà montré l'impact positif de telles infrastructures sur les communautés. 4. Identité numérique. Le Sénégal se prépare à entrer dans l'ère du numérique sécurisé grâce au projet d'identité numérique, porté par la stratégie du New Deal technologique. Ce système permettra à chaque citoyen de disposer d'une identité sécurisée et inclusive, essentielle pour participer pleinement à la vie numérique du pays. Concrètement, il s'appuie sur des données numériques fiables et une carte d'identité biométrique garantissant une authentification sûre pour tous les services en ligne. Fini les longues démarches administratives. L'accès aux services publics, à la santé, à l'éducation et aux aides sociales sera plus simple, plus rapide et plus sécurisé. Mais l'identité numérique va au-delà de la praticité. Elle est un levier de modernisation de l'administration, un outil pour accélérer la transformation digitale du Sénégal et renforcer la confiance dans les systèmes publics. 5. Le renouvellement du parc automobile de transport de marchandises. Le transport de marchandises au Sénégal est au cœur de l'économie, mais une grande partie du parc automobile est vieillissante, peu fiable et coûteuse à entretenir. Le projet de renouvellement du parc automobile de transport de marchandises vise à moderniser ce secteur stratégique. L'objectif est clair, remplacer progressivement les véhicules anciens par des camions neufs, plus performants et plus respectueux de l'environnement. Cela permettra de réduire les coûts de transport, d'améliorer la sécurité routière et de rendre le transport plus fiable pour les commerçants et les entreprises. Au-delà de la logistique, ce projet est un levier pour stimuler l'économie locale. Moderniser les transports, c'est faciliter l'acheminement des produits agricoles et industriels, réduire les pertes et renforcer la compétitivité du Sénégal sur le plan national et régional. 6. Le programme de coopératives agricoles. Le Sénégal met désormais l'accent sur un pilier essentiel du développement: l'agriculture organisée autour de coopératives. Le programme de coopératives agricoles vise à regrouper les producteurs pour leur permettre de mieux se structurer, d'accéder à des équipements modernes et de bénéficier d'un meilleur encadrement technique. Grâce à ces coopératives, les producteurs pourront augmenter leur rendement, améliorer la qualité de leurs produits et sécuriser leurs revenus. Elles offriront également un meilleur accès au marché, réduisant l'intermédiaire et permettant aux paysans de valoriser pleinement leur production.